Cassis FM. Écoutez une radio différente. Monsieur Vosso, 5e édition donc de ce salon virtuel des franchises. Ça se passera les 24 et 25 novembre prochains. Est-ce qu'on peut dire que ça se passera à Dijon uniquement? Non. Alors non, parce que c'est virtuel, donc c'est sur Internet. Donc tout le monde peut se connecter dès qu'on a une connexion Internet et un ordinateur. Tout le monde peut se connecter et entrer sur le salon. Voilà. Justement, vous pouvez nous expliquer ce principe de salon virtuel? C'est quand même particulier de proposer des salons alors que nous on voit par exemple la foire gastronomique à Dijon où il y a des milliers d'exposants. Là c'est la même chose mais sur Internet, c'est ça? Alors exactement, c'est la même chose sur Internet. Bon, alors on n'est pas sur la gastronomie et heureusement parce qu'il est clair qu'un salon physique sur la thématique de la gastronomie, ça reste important. Il faut se déplacer pour pouvoir goûter tous ces bons produits locaux, régionaux. Non, là on est sur une thématique de la franchise. Donc effectivement, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Comme je le disais tout à l'heure, une simple connexion Internet, on peut rentrer sur le salon, visiter, se renseigner, discuter avec les développeurs de réseau qui sont des personnes donc qui sont en charge du développement de la franchise et pouvoir éventuellement trouver une opportunité d'entreprendre dans différents domaines, quoi. Jérôme Vosso, vous êtes fait le spécialiste de ces salons virtuels même. Je voulais que vous en profitiez pour nous parler un tout petit peu de votre entreprise. Je crois que vous avez justement lancé cette entreprise spécialisée dans le salon virtuel, c'est bien ça? Ouais, exactement. Donc c'était lancé en 2010 et la thématique donc du salon de la franchise date de 2012, donc elle a 2 ans aujourd'hui. C'est notre 5e édition et donc voilà. Oui, parce que c'est un salon des franchises organisé 2 fois dans l'année. Sur les dernières éditions, vu que ce sera la 5e cette année, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on commence à récolter les résultats? Parce que j'imagine qu'un salon de la franchise, pour créer vraiment une franchise ou en tout cas une entreprise franchisée, ça prend énormément de temps. Est-ce que les premiers résultats se font ressentir? Oui, alors on est content parce qu'on a eu un retour d'exposants qui est une franchise qui est dans le domaine, ça s'appelle AcroCity, c'est de l'acrobranche en salle, qui a trouvé grâce au salon virtuel un franchisé qui a voulu entreprendre dans ce concept-là et qui a investi plus d'1 500 000 €. Donc oui, on peut dire que ça porte ses fruits. En tout cas, on est content. Et voilà. Donc je pense que ce salon est très intéressant parce que surtout vu le contexte économique à l'heure actuelle, ça peut permettre à n'importe qui d'entreprendre et de trouver vraiment un réseau, une enseigne qui permettra éventuellement de pouvoir devenir son propre patron, quoi. Ouais, vous avez anticipé ma question justement. C'était de vous demander finalement quel était l'intérêt de la franchise par rapport à la création d'une entreprise complètement indépendante. Créer son entreprise indépendante, c'est compliqué. Il faut savoir tout faire, le marketing, la communication, le commerce, le secrétariat, la comptabilité. Enfin, voilà, ça reste très compliqué. Là, quand vous rentrez dans un réseau de franchise, vous avez tous les outils. Et on va vous accompagner, on va vous aider. Donc vous devenez votre propre patron, vous représentez une enseigne, et donc voilà, donc c'est vraiment, on va dire, entreprendre en mode sécurisé, quoi. Voilà, et ça peut permettre, voilà, de pouvoir, en tout cas, vivre une belle aventure qui est celle de l'entrepreneuriat. Et est-ce que ça ne bloque pas un petit peu la liberté d'agir de certaines personnes? Non, pas du tout. Le but, c'est vraiment, justement, dès qu'on est sur une interrogation, une question qu'on va pas savoir faire, mécaniquement, la tête de réseau sera là pour vous aider, vous aiguiller, vous faire avancer. Le seul but de la tête de réseau, c'est de voir son enseigne fonctionner. Donc vous allez prendre une marque, une image, un magasin. Le but, c'est qu'il marche. On n'a pas le droit à l'échec quand on est franchiseur, en tout cas. Mais quand on devient franchisé, on est accompagné. Monsieur Vosso, quel est le concept de ce salon virtuel? Donc très concrètement, si on est visiteur, on peut être simple visiteur d'ailleurs, ou est-ce qu'on est obligé de s'inscrire par exemple en tant que possible franchisé? Alors, la visite est gratuite. Par contre, effectivement, voilà, on vient pas visiter un palais des congrès, vraiment qu'il y ait un intérêt à la franchise. Nous, ce que recherchent, en tout cas, les exposants, ce sont de réels candidats à la franchise, des gens motivés, des gens qui se renseignent aussi, parce que qui connaissent pas forcément le concept. Donc, effectivement, il faut quand même avoir un intérêt en se disant, voilà, ça peut m'intéresser. Effectivement, je peux peut-être devenir mon propre patron. Je suis à la recherche d'un emploi, c'est compliqué en vue du contexte et je trouve pas, donc je veux développer mon activité, mais je veux être accompagné. Voilà, ça permet en tout cas de dégrossir et d'apprendre pas mal de choses. C'est très intéressant en tout cas, le domaine de la franchise. Comment s'organise ce salon alors? J'imagine que ça se passe comme dans tous les salons, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent vous voir en vous disant je veux être exposé dans ce salon virtuel? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, il y a 1700 franchises en France, donc on les a en contact, en tout cas on échange avec eux, et puis voilà, on essaye de rentrer à chaque édition au moins une quarantaine de franchises
Pas trop non plus, parce qu'après on est un peu perdu au niveau de toutes ces franchises, donc on essaie de trouver des franchises dans tous les secteurs. Et puis de l'autre côté, voilà, on a aussi une salle de conférence avec des experts de la franchise qui derrière vont nous apprendre qu'est-ce qu'un franchisé, qu'est-ce qu'un franchiseur, comment je dois lancer ma franchise, à quoi dois-je faire attention. Donc voilà, en tout cas il y a un espace conférence, il y a un espace donc hall exposant, et puis il y a même une salle presse et même un endroit lunch. On peut pas boire de café, mais en tout cas on peut échanger entre visiteurs. Donc, tout ça virtuellement justement. C'est quoi l'intérêt aussi? Est-ce qu'il y a pas une petite diminution des coûts de l'organisation là-dedans, évidemment? Alors oui, il y a une diminution des coûts d'organisation, mais surtout une économie pour l'exposant, mais aussi pour le visiteur. On n'a pas besoin de se déplacer au salon de Paris de la franchise, où derrière il va falloir mécaniquement le transport, les coûts du transport, le coût de restauration. Il faut avoir le temps de pouvoir se déplacer, parce qu'il y a pas mal de gens qui entreprennent en franchise et qui sont déjà en poste. Donc voilà, c'est pour une question de temps, d'économie des coûts. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, on va dire un outil révolutionnaire. Voilà. Quel est l'objectif final de ce salon? C'est de rapprocher potentiels franchisés et franchiseurs? Exactement, voilà. Que les franchiseurs ou les développeurs de réseau puissent échanger avec de potentiels franchisés. Voilà. On a parlé tout à l'heure justement de ce projet finalement qui avait réussi, ce projet Acro City. Est-ce que c'est une des satisfactions de votre côté finalement de voir quelque chose vraiment aboutir? C'est sûr, quand vous lancez un projet, au début, il faut le temps de lancer, il faut le temps de se faire connaître. Bon, là, on est à la 5e édition, donc c'est sûr qu'on a des franchises qui viennent nous poser des questions, savoir comment ça fonctionne et comment ils peuvent éventuellement exposer. À la première édition, c'était le contraire, il fallait qu'on démarche. Donc voilà, on est content. On sent qu'effectivement que c'est vraiment un outil, encore une fois, économique, écologique, on gagne du temps pour tout le monde et ça monopolise pas une équipe complète de salariés, en tout cas pour l'exposant. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'intérêt au salon virtuel des franchises. J'imagine que ça permet également d'avoir pas mal de statistiques. Nous sommes une radio côte-d'Orienne, dijonnaise en tout cas. Est-ce que vous avez des statistiques sur les consultations de ce côté-là, ou bien sur les franchisés ou franchiseurs qui éventuellement pourraient venir du secteur? Alors, sur Dijon, moi, j'ai pas le volume de visiteurs, en tout cas, qui viennent de Dijon, parce que les préinscriptions sont sur le national. Mais en tout cas, oui, il y a des visiteurs de Dijon. On fait 3000 visiteurs à peu près à chaque édition. Là, on espère encore progresser, on va dire, d'une vingtaine de pourcents. Mais voilà, on va être entre 3000 et 4000 visiteurs. Pas de problème de serveur ou d'hébergement, un petit peu comme des problèmes physiques peuvent se présenter quand on n'a plus de place dans un vrai salon? Écoutez, je touche du bois, ça vous pouvez pas me voir sur la radio, mais je touche du bois. Non, ça nous est jamais arrivé. Non, voilà. Très bien, donc ce salon des franchises qui se déroulera donc les 24 et 25 novembre prochains. Merci beaucoup, Monsieur Vosso. Merci beaucoup, merci. Cassis FM, la première radio à Dijon, 100% Côte d'Or.